Septième perle à notre collier, cette fois-ci venue tout droit du havre d'honnêteté et de bienveillance qu'est Twitter. Parmi les contes que je suis, il y a celui de l'astrophysicien Éric Lagadec. L'astronomie, non seulement je trouve ça passionnant, mais en plus cela me fait réaliser à quel point nous sommes petits et insignifiants à l'échelle de l'univers. Je n'ai aucun problème avec cette réalité, mais il semble que ce ne soit pas le cas pour tout le monde. Aussi, les publications d'Éric Lagadec rameutent-elles régulièrement leur lot de platistes, géocentristes et autres conspirationnistes qui nous causent à la longue un aplatissement du front à force de nous le faire frapper de la paume à la seule lecture des commentaires. Voilà donc notre perle. Une balle a toujours deux faces, la face que vous voyez et la face que vous ne voyez pas. Alors pourquoi la boule de Google Earth a-t-elle trois faces ? Peut-être parce que c'est que le globe n'existe pas, parce que s'il existait vraiment, ce serait très simple d'en faire une représentation exacte, et qu'il n'aurait jamais trois faces. Alors ça tombe bien parce qu'avec mes 4e primaires, l'équivalent des CM1 pour mes amis d'Outrequiévrin, nous venons de délaisser la géométrie plane pour aborder la géométrie dans l'espace. Je ne compte même plus le nombre de fois où j'ai dû dire « non, ce n'est pas un carré, c'est un cube ». Mais bon, eux ont 9 ou 10 ans et sont encore en plein apprentissage. L'erreur est donc normale et fait partie de l'apprentissage. Cela devient plus préoccupant lorsque celle-ci se répète encore et toujours à l'âge adulte et malgré des explications que justement un enfant serait capable de comprendre. Revenons donc à notre perle, c'est le cas de le dire. Alors déjà, petit point vocabulaire, non, une sphère n'a pas deux faces, elle n'en a qu'une, et elle est courbe. Deuxièmement, et c'est là le cœur du problème, la personne à l'origine de ce montage semble confondre la géométrie plane et la géométrie dans l'espace. Ou plus simplement les figures avec les solides, et plus précisément un disque avec une sphère. Un disque est une figure, il existe en 2 dimensions. Pour simplifier, disons qu'il n'a aucune épaisseur. Une sphère est un solide, elle existe en 3 dimensions. Je n'en reviens pas de devoir expliquer quelque chose d'aussi basique à une personne qui est visiblement un adulte. La Terre étant à peu de choses près une sphère, et une sphère étant un solide, les continents qui nous apparaîtront seront donc très différents selon l'angle sur lequel on l'observe. Cela n'en remettra pas pour autant en cause sa quasi-sphéricité. Pour en faire l'expérience par vous-même, inutile d'embarquer à bord de la prochaine fusée. Il suffit d'ouvrir Paint 3D, de taper Terre dans la barre de recherche des formes déjà disponibles et vous aurez même plusieurs possibilités. Et je vous garantis que cela fonctionnera à tous les coups. Prenons celle-ci et orientons-la du côté des Amériques, avec l'isthme de Panama bien au milieu. Puis sur l'Afrique, avec la péninsule arabique en haut à droite. Puis sur l'Océanie et l'Asie du Sud-Est. Et enfin sur l'océan Pacifique dans son ensemble. Vous voyez, il n'y a absolument aucun problème, justement parce que la Terre est une sphère. Essayez donc avec un disque, juste pour rigoler.